Bonjour et bienvenue à Cap Emploi en direct. J'espère que vous nous entendez bien, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a déjà du monde sur le chat. Comment ça va? Alors, question rituelle, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Et je me tourne tout de suite vers notre invité, Christophe Vacan. Bonjour Christophe, comment ça va? Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Eh bien, écoute, tout va bien. Voilà. Alors, est-ce que vous entendez bien Christophe? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, il y a Alexandra sur le chat qui nous dit nickel. Et on a Joycey, donc une de tes collaboratrices sur HandiMove, qui est sur le chat et qui pourra répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le handicap et sur l'emploi, et notamment, particulièrement, sur HandiMove. Alors du coup, on va parler d'HandiMove parce que c'est notre sujet du jour, et c'est pour ça qu'on a le chef d'HandiMove avec nous, donc Christophe. Comment ça va? Tout va bien. Donc, bien moi, donc c'est Christophe et je suis le pilote du dispositif HandiMove. C'est le dernier dispositif qui a été créé au sein de Pyramid Est, qui a répondu à un appel à manifestation d'intérêt que Pyramid Est a remporté grâce à sa grande expérience dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Ouais, alors ça c'est très bien, mais d'abord on va quand même parler un petit peu de toi et de ton parcours, Oui. de savoir d'où tu viens. Parce que moi j'aime bien un peu justement connaître les gens et puis que le public un peu puisse faire un peu connaissance. Donc là, tu es dans le handicap, tu es dans l'inclusion, etc. Mais tu n'as pas fait toujours ça en fait. Non. C'est quoi ton CV? Voilà, donc bien moi, mon parcours est quand même assez simple puisque j'ai été militaire de carrière pendant 33 ans et plus particulièrement en fin de carrière, j'ai participé à la création du service militaire volontaire, donc en 2015. Puis j'ai fini chef du bureau recrutement, orientation, insertion, ce qui m'a permis de commencer à toucher du doigt l'insertion, l'accompagnement, notamment des jeunes, puisque là on parlait surtout de jeunes. Et donc je suis un petit peu tombé dedans et j'avais notamment envie de poursuivre dans ce domaine-là et j'ai eu cette opportunité de rejoindre cette belle maison de Pyramid Est pour prendre donc le dispositif HandiMove. Ouais, alors donc du coup en fait, ton envie de travailler dans l'inclusion, dans l'insertion, ça te vient de là en fait? Voilà, tout à fait. Et puis plus particulièrement, voilà, j'ai certaines situations de handicap dans la famille qui font que j'ai touché de près ou de loin ce domaine-là et je trouvais que l'accompagnement était quand même assez important pour aider ces gens qui bien souvent regardent le train passer sur d'autres dispositifs. Ouais. Mm. Ouais, d'ailleurs, oui, j'allais te poser la question, quel était ton rapport au handicap? Est-ce que, voilà, tu étais touché toi-même par des types Oui. de handicap? Oui, Oui, moi-même, oui, j'ai problème cardiaque et problème au genou et au dos. Donc voilà, et en même temps, j'ai une surdité à l'oreille gauche. voilà, donc c'est vraiment du coup quelque chose qui te touche directement et en plus multifacette, ça te permet justement de voir un peu les angles morts de la société par rapport à l'insertion, à l'inclusion et du coup c'est ça qui, j'imagine, t'a donné envie de faire tout ça, Voilà, quoi. effectivement, on ne sait pas trop lorsque justement, voilà, soit par maladie, soit par accident, on est touché par une situation de handicap. On ne sait pas réellement à quelle porte frapper. Et Mais du coup, tu connaissais déjà Pyramid Est alors oui, je l'ai connu et Cap Emploi? avec les relations partenariales donc du régiment auquel j'appartenais. C'est comme ça que j'ai connu Pyramid Est. J'y m'y suis de plus en plus intéressé. Et je m'étais dit, voilà, dans le coin de ma tête, que ce serait vraiment un endroit où j'aimerais bien travailler. Et Donc, t'as été, t'as été suivi par Cap Emploi, précisément? non, j'ai pas été suivi par Cap Emploi, absolument pas, parce que j'ai eu une reconversion, puisque dans le monde militaire, on a quand même des reconversions qui m'ont permis justement de mettre en place un certain réseau qui m'a permis de travailler immédiatement. Et je voulais de toute façon travailler dans le milieu associatif. Donc, j'ai testé d'autres associations dans lesquels je me suis pas réellement épanoui, pas réellement retrouvé. Et lorsque j'ai eu cette opportunité de venir prendre le dispositif HandiMove au sein de Pyramid Est, voilà, c'était presque un miracle pour moi en me Ouais, disant tiens, j'imagine. j'y ai pensé et aujourd'hui ça m'arrive. Donc voilà, comme quoi les miracles, ben ça arrive tous les jours. Alors du coup, justement, qu'est-ce que ça veut dire déjà HandiMove? Rien que le titre, déjà, ça annonce un peu la couleur, mais est-ce que tu peux nous le décortiquer un peu pour nous dire à quoi ça Alors, correspond? HandiMove, c'est vrai que ça pourrait ressembler à un sigle un petit peu sportif, puisque move, mouvement, etc. Et nous, en fait, on l'a plus pensé dans le fait de se bouger, d'avancer, d'aller vers l'avenir et de se dire que rien, en fait, n'était impossible pour une personne en situation de handicap, surtout lorsqu'elle est éloignée de l'emploi.
reprendre la motivation et reprendre sa vie en main pour retourner vers le chemin de l'emploi, tout simplement. Voilà. Ok. Alors du coup, à quoi sert le dispositif HandiMove? Alors, le dispositif HandiMove va s'intéresser déjà à une certaine catégorie de personnes, donc les personnes en situation de handicap qui sont âgées de 18 à 55 ans, voilà, qui sont... Pourquoi 55 ans? Alors, 55 ans, c'est un âge sur lequel notre directeur s'est arrêté, puisque derrière, c'est un peu plus compliqué lorsqu'on est en fin de carrière de pouvoir se réinsérer. Et donc, il fallait aussi prendre une limite, quoi, simplement. Voilà. D'accord. Et donc, du coup... Donc, 18-55 ans, les personnes les plus éloignées de l'emploi. Donc, quand on dit les plus éloignées de l'emploi, on s'intéresse à un public qui est comme on l'appelle vulgairement, invisibles. Donc, ces gens-là, il va falloir déjà commencer par les repérer. Voilà, donc, alors comment est-ce qu'on les repère? Là, on a tissé une toile avec les autres milieux associatifs dans le milieu du handicap, avec France Travail, avec la MDPH, toutes les associations type APEI, UDAF, avec lesquelles on s'est mis en relation de façon à parler de notre dispositif et à nous envoyer, entre guillemets, des gens qui sont en suivi SAVS, SAMSA, XAPA, de façon à pouvoir faire des petites réunions, leur présenter le dispositif pour pouvoir les faire intégrer, donc justement, notre dispositif pour pouvoir, là, j'utilise justement la transition, les revaloriser, les remobiliser. Alors, pour les amener donc vers le chemin vers l'emploi, hein, donc le réseau pour l'emploi, comme on l'appelle. Alors, bien sûr, la question qui va suivre, c'est comment est-ce qu'on valorise ces personnes? Non, c'est pas du tout ce que je vais poser comme question. Pour revaloriser une personne, il faut déjà réussir à la resociabiliser, à ce qu'elle soit aussi dans l'acceptation de son handicap, puisque là aussi, c'est quelque chose qui est assez compliqué, qui m'a touché aussi. Voilà, parce que lorsqu'on est... quand on a nos pleins pouvoirs et qu'on peut faire tout ce qu'on veut de sa vie, et puis que, par accident ou voilà, par maladie, on se retrouve à devoir en faire moins, c'est difficile à accepter parce que, à ce moment-là, on a l'impression de ne plus servir à rien et bien, la limite est très fine pour ne pas tomber dans la dépression et de se dire, maintenant, voilà, je ne sers plus à rien, je suis un bon à rien. Et puis, il est facile de rester, sur son canapé. Voilà, et de faire une discussion avec un ficus, hein, si on peut un petit peu imaginer la chose. Et on se détache en fait du monde parce qu'on a peur aussi du regard des autres. Voilà, on a l'impression que le handicap est inscrit sur le visage des gens, alors que pas du tout, puisque la plupart de nos bénéficiaires ont des handicaps dits invisibles. Voilà, et Pas nécessairement, mais... pas nécessairement, oui. mais là, je dis en majorité. Voilà, donc, et justement, voilà, il faut se servir après de cette différence pour montrer qu'on a d'autres compétences, d'autres capacités. Et ça, en fait, ça fait partie du rôle de revaloriser les gens au sein de notre dispositif. Alors, si je dois résumer, en fait, vous prenez donc des personnes qui sont complètement éloignées du monde de l'emploi. Oui. Vous essayez de les remettre sur le chemin, de les inscrire peut-être à France Travail et Cap Emploi. Oui, parce que ça sera une finalité. Voilà, c'est une des finalités. Oui. Et donc, les aider à se remettre en selle, à sociabiliser ou même peut-être même à s'insérer pour la première fois. À s'insérer pour la première fois pour certains, exactement. C'est-à-dire qu'on a des exemples de bénéficiaires qui ont fait toujours, par exemple, de l'école à distance. Voilà, qui ont même obtenu des diplômes à distance, mais qui n'ont jamais touché en fait le travail proprement dit. Donc là, c'est quelques exemples. Hein. On a des gens donc qui ont les diplômes nécessaires pour pouvoir travailler, mais qui n'ont pas franchi le cap. Voilà, qui finalement se disent ouais, bon, je suis content, j'ai des diplômes, mais voilà, il y a personne qui veut de moi. Donc et c'est à nous de leur prouver que finalement, si on a besoin d'eux à l'extérieur, et qu'on va leur prouver qu'ils auront la chance de pouvoir travailler, justement, enfin, dans leur vie et de prouver qu'ils servent aussi à quelque chose dans la vie professionnelle. Alors, je vois qu'il y a Pop Culture 08 090 qui vient d'arriver, qui nous dit salut. Donc, salut à toi, super pseudo, hein, ceci dit en passant.
Donc, si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, n'hésitez pas à les poser, car il y a Joycey, donc de HandiMove, qui est là pour y répondre sur le chat, mais aussi Christophe, tu vas répondre aux questions si jamais il y en a, Ah j'imagine. oui, bien sûr. Voilà, tu étais aussi là pour ça. Et donc, alors voilà, j'ai aussi Molotoc Martin qui dit je connais ça, l'expérience, les diplômes et ça dégage. Oui, effectivement. Alors justement, si vous avez vous-même des expériences, n'hésitez pas à les dire sur le chat. On les lira avec plaisir et puis on pourra rebondir dessus d'ailleurs. Et aussi tout à l'heure, on montrera une vidéo, un témoignage de bénéficiaires d'HandiMove qui nous diront tout le bien qu'ils pensent du dispositif au travers un atelier que vous aviez mis en place il y a quelques semaines. Par rapport à tout ça, l'objectif, c'est quoi exactement? Parce qu'en fait, le dispositif, pour le moment, il n'existe que sur la Moselle. Oui. Ça, est-ce qu'il existe ailleurs en France? Alors, il y a d'autres dispositifs, d'autres offres de repérage et de remobilisation. Ils ne s'appellent pas HandiMove. Non, voilà, c'est le nom exact de l'appel à manifestation d'intérêt, c'était les O2R. J'ai Alexandra qui me dit qu'il faudrait que tu parles quand même un peu plus fort. Un peu plus fort. D'accord, Alexandra, je promets que je vais faire l'effort de parler plus fort. Donc oui, dans les autres départements, il y a aussi des dispositifs O2R, comme on les appelle, donc offres de repérage et de remobilisation. Mais nous, la particularité, c'est que on a mis cette offre aux personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment que pour eux. Voilà, c'est en plus, on est quand même un gros dispositif puisque on a pour objectif de prendre sous notre aile, si j'ose dire ça comme ça, entre 300 et 350 personnes à l'année. Donc, en Moselle. Juste en Moselle. C'est pas mal, c'est pas mal. Juste en Moselle. Voilà, c'est un gros travail. Est-ce que vous êtes une équipe de combien? On est une équipe de 6, voilà, qui sommes partagés, bien sûr, donc sur tout le département. On se partage le département en 3 et par binôme, puisque nous avons aussi une antenne à Forbach. Voilà, donc avec 2 collaboratrices qui s'occupent principalement de la Moselle-Est et Moselle-Sud, avec une petite partie aussi sur les communes du Saulnois. On a la Moselle-Centre avec aussi 2 autres collaboratrices, pardon. Donc là, la Moselle-Centre, on part de Metz et oui, on chevauche, bien sûr, les départements, pardon, mais les régions associées. Et puis, ce secteur aussi du Nord Mosellan dans lequel j'évolue avec Delphine, voilà, donc de Metz jusqu'à la frontière luxembourgeoise, d'ouest en est. Ok, voilà. Alors je vois, il y a Molotoc Martin qui dit « Moi, je suis polytrauma, 52 ans, donc il peut rentrer encore dans le dispositif HandiMove, diplômé avec expérience de la vie en entreprise et donc expérience pro. Et concrètement, je n'ai plus aucun espoir. » Donc il y a Joycey qui lui répond sur le chat, qui peut prendre rendez-vous directement avec nous, avec HandiMove. Alors, pas hésiter. Ouais. Et comment on fait justement pour prendre rendez-vous avec HandiMove? Donc on a un site internet. On a un site internet handimove.fr. sur lequel on va trouver une fiche contact. Donc là, le bénéficiaire ou enfin la personne qui veut les informations va renseigner nom, prénom et numéro de téléphone. Alors, pour l'instant, c'est juste une adresse mail. Voilà. Le formulaire arrive. Il revient. Voilà, il revient. Il va revenir. Voilà. Pour l'instant, il n'y est pas, mais il va revenir. Voilà. Donc, lorsque ce formulaire est rempli, je reçois moi-même sur ma boîte mail ces informations. Et on se charge, suivant le lieu de résidence, de rappeler cette personne dans les 24 à 72 heures maximum. Voilà, de façon à pouvoir déjà faire un bilan téléphonique, de faire cette rencontre, parce qu'on a une particularité au sein d'HandiMove, c'est le aller vers. C'est-à-dire qu'on ne va pas convoquer la personne dans nos murs obligatoirement, puisqu'il y a des problèmes de mobilité et d'autonomie pour certaines personnes. Donc, on peut rencontrer ces personnes dans le lieu de leur choix. Voilà. Donc, ça peut être le domicile, ça peut être aussi le café du coin, le McDo, carrément. Peu importe. Le principe étant que la personne se sente bien pour pouvoir nouer un premier lien de confiance avec son référent qui sera unique. Voilà. C'est-à-dire que cette personne ne communiquera qu'avec son référent et n'aura pas besoin de reprendre avec une autre personne à chaque fois sur différents rendez-vous. Non, puisque le parcours qui sera édité se fera bien sûr avec le référent, mais surtout le bénéficiaire. On ne force pas le bénéficiaire, c'est lui qui impose un petit peu le tempo.
Voilà, puisque c'est pas tellement bon non plus d'aller trop vite. On essaie de pas griller les étapes. Ouais, ça dure combien de temps d'ailleurs justement le suivi? Voilà, le suivi dure 9 mois. 9 mois. Voilà, 9 mois et on assure quand même, à la sortie du dispositif, encore un suivi, puisqu'on peut pas lâcher comme ça les gens, Oui. un suivi, encore, 3 mois derrière. C'est-à-dire qu'on peut aller donc jusqu'à 1 an. Voilà. En tout état de cause, la personne qui rentre dans notre dispositif passe forcément, les portes de Pyramide Est et n'est jamais perdue. C'est-à-dire qu'elle commence par HandiMove, mais peut rebondir sur un autre dispositif ou un autre service de Pyramide Est, Oui. voilà, sans être obligé de tout recommencer. Oui, parce que je le voilà, rappelle, tout est Pyramide lié. Est, en Voilà. fait, est l'association en Moselle qui porte le Cap Emploi Oui. de la Moselle, mais aussi l'emploi accompagné, le dispositif alternance handicap, la ressources handicap formation, etc., etc. Donc plusieurs dispositifs, ce qui fait qu'effectivement, une personne, elle peut naviguer et du coup se retrouver chez Cap Emploi en Moselle. Voilà, c'est-à-dire que, alors c'est pareil, c'est une force pour le bénéficiaire, mais c'est une force aussi pour HandiMove, puisque, eh bien, on n'a pas l'intelligence de connaître ou d'avoir les réponses à toutes les questions, mais en revanche, grâce à tous ces collaborateurs, tout cette Ils sont dans le bureau d'à côté. voilà, eh bien, on peut apporter des réponses immédiates sur des financements, sur une alternance, sur une possibilité de formation. Voilà, donc on a toutes ces réponses grâce, bien sûr, à toute cette mini-armée de Pyramide Est. Voilà, oui, je reste dans le domaine. Je vois, oui, j'allais dire. Du coup, moi, je te propose de regarder le petit reportage qu'on a fait il y a quelques temps sur l'atelier que vous aviez mené, puis on pourra rebondir un peu. Avec plaisir. Ok, allez, c'est parti. Bonjour, je suis Christophe Vacan, je suis chef du dispositif HandiMove. HandiMove qui répond à une offre de repérage et de remobilisation. Donc plus particulièrement ciblé sur les personnes en situation de handicap. Donc ces gens sont très éloignés de l'emploi et en fait on va travailler avec eux sur une revalorisation, une remobilisation de façon à les remettre vers le chemin et le réseau pour l'emploi, en fait, tout simplement. Et dans ce cadre, notamment de remobilisation et de revalorisation, donc à travers les ateliers que nous mettons en place, donc nous avons fait un partenariat avec Boost Formation, qui nous a fait l'atelier Innove ton talent. Donc cet atelier a servi à 12 personnes sur Saint-Julien et 12 personnes aussi sur Forbach, de travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, en ayant une meilleure image d'eux à travers des exercices mêlant de la construction, de la réflexion, du travail en équipe, travail sur l'émotion et en même temps sur les recherches de travail, donc à travers de la robotique, à travers notamment aussi des drones. Donc en partant de la construction d'un drone sur la base d'un mode d'emploi, apprendre à le piloter, donc travailler aussi sur la coordination, puisqu'elle aussi c'est quelque chose qui est essentiel sur des personnes qui sont en situation de handicap. Je m'appelle David Irizard, je suis HandiMove parce que je recherche du travail. On fait un atelier de drone, ça me plaît bien en plus, et puis on apprend plus de trucs qu'on ne savait pas, en particulier ça tire plus les trucs que je savais pas, maintenant je sais. Je m'appelle David Ruta. En fait, je suis arrivé à HandiMove suite au rendez-vous au Cap Emploi. En fait, mon objectif c'était de reprendre le travail. Ça me permet de recommencer la vie, le monde du travail. Je trouve que c'était super agréable le stage là. On a bien envie de venir tous les jours car c'est vraiment très super, quoi. J'ai fait un burn-out quand j'étais dans une école d'ingénieur. J'ai fait un burn-out et c'était juste avant Covid. Et du coup, j'ai pas pu me ressortir de ma situation de je sais pas quoi faire, je peux rien faire. Et j'ai été invité au salon de l'autisme. C'est à ce moment-là où on m'a présenté HandiMove, qui était un organisme accueillant et qui me permettait qui m'aurait permis de me sortir de ma situation.
Ça fait 5 mois que je suis à HandiMove et je trouve, par rapport à ma situation d'avant, je trouve que c'est le jour et la nuit. Et donc derrière, on a pu avoir des bilans individuels et remarquer sur cette période de 2 semaines une évolution sur la confiance et sur l'estime, ce qui nous permet derrière de pouvoir enfin travailler sur un projet professionnel qui devient réaliste et réalisable. Voilà, nous revoici. Alors j'espère que ce petit reportage vous a plu. Moi, j'ai trouvé très sympathique et assez parlant. Ok, alors donc du coup, là, on a vu un atelier que vous avez réalisé, mais c'est un atelier parmi tant d'autres, en fait. Alors oui, parce que je peux pas tous les énumérer, mais Essaye. oui, on va essayer de quand même d'en citer quelques-uns. On va essayer de donner des domaines. On fait des ateliers dans le domaine santé, le bien-être, dans le domaine de la sociabilisation, où justement les gens, on va un petit peu les forcer à se rencontrer. Voilà, de façon à ce qu'ils n'imaginent pas qu'ils soient seuls dans le malheur, entre guillemets, puisque oui, n'ayons pas peur des mots, hein, il y en a certains, voilà, ils sont dans des milieux plutôt précaires, on n'est pas loin d'être dans la misère, parce que les gens, bah, finalement, comme je le disais tout à l'heure, tombent un petit peu dans un état dépressif, et lorsqu'on vient leur tendre la main, eh bien, à ce moment-là, on va faire renaître une certaine motivation. Alors, c'est pas un travail, c'est pas un claquement de doigts, c'est vraiment de la discussion, de la confiance, leur montrer qu'ils sont capables d'eux et surtout de valoriser chaque étape de leur parcours. Donc, lorsque ils réussissent quelque chose, eh bien, les mettre en avant et leur dire, tu vois, tu as été capable d'eux, ou alors même, ils s'en rendent compte seuls. Alors, dans l'atelier bien-être, on a aussi atelier bien-être et santé, on a aussi un atelier sport. Donc, Oui, là, on a là, recruté ça marche bien, ça. Hein. Voilà, ça c'est vraiment. Alors, on n'est pas là pour faire des sportifs de haut niveau de nos bénéficiaires, même si on espère qu'il y en a qui gagneront des médailles olympiques. Mais bon, lorsque la personne arrive, même si pour elle, elle n'a jamais fait de sport de sa vie, ce qui va surtout l'aider, c'est de la faire sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire retravailler un petit peu de renforcement musculaire, parce que c'est important. La personne qui ne marche plus, il peut arriver que une personne puisse tomber chez elle et n'arrive pas à se relever. Donc, apprendre ces petites choses-là en sport, voilà, peuvent aussi parfois sauver des vies. Il puisse se rendre compte d'une progression. Quand on fait un petit peu de sport, au départ, on est vite fatigué, puis on s'aperçoit que bah, finalement, j'ai tenu, finalement, je suis capable de. Et ben ça, pour la valorisation de la personne et pour l'estime de soi, c'est le top du top. Ça fait du bien, ça aère, ça apporte de l'oxygène un petit peu, hein, et puis toutes ces endorphines qui font que bah, derrière, on est prêt à attaquer le reste de la journée ou finalement, bah, tiens, il m'a donné le goût et l'envie d'aller faire du sport. Donc là, bah, on fait intervenir d'autres partenaires comme Handisport qui vont nous guider vers justement les centres sportifs dans lesquels ils pourront adhérer, voilà, et pouvoir s'épanouir avec d'autres personnes. Et là, on a gagné notre petit combat de sociabilisation, puisque là, il y a des liens amicaux qui vont se tisser. Donc, on a ce domaine-là, le domaine santé, bien sûr, comme je le disais, hein, en parlant d'hygiène jusqu'à la sexualité, parce que c'est assez important. Alors oui, ça peut parfois choquer de dire sexualité, mais eh bien, voilà, c'est aussi une découverte, mais il faut se rendre compte que parfois, les parents, lorsqu'ils ont eu un enfant en situation de handicap, n'ont jamais pensé que cette personne pouvait avoir une vie amoureuse et une vie sexuelle. Donc, personne ne leur a parlé du consentement, personne ne leur a parlé comment ça se passait, etc. Donc, on fait intervenir des professionnels, voilà, qui vont pouvoir expliquer comment ça se passe, et aussi rassurer, voilà, et leur dire que oui, vous y avez droit, c'est pas un tabou, voilà, tout simplement. Alors oui, c'est un peu spécial hein, de parler de ça. On fait des ateliers cuisine. Alors atelier cuisine, mais en groupe. Donc Oui, là aussi. ça j'ai Voilà. assisté, j'ai vu. Voilà. Ça Donc, sentait bon. Donc au départ,
on fait de temps en temps directement dans nos locaux de Pyramide Est. Donc, lorsqu'on a peu de bénéficiaires qui veulent y Et participer. puis on a une belle cuisine. Voilà, Faut une l'utiliser. très belle cuisine, on est très bien équipé à Pyramide Est. Et donc, eh bien, tout en faisant l'atelier cuisine ne sert pas que à la cuisine, pas simplement à se dire bon, on va bien manger. Non, parce que derrière, on passe par l'hygiène, on passe par la discipline, puisque dans une cuisine, il faut être assez discipliné, les mesures, recalculer le temps qu'il faut, le four, je le mets à telle température, qui fait quoi. Voilà, donc ça leur permet aussi de travailler le travail d'équipe, la collaboration. Et c'est important parce que tout a un lien justement avec eh bien le métier. Après, lorsqu'on travaille dans une entreprise, on a besoin des autres. Il faut pouvoir aller vers les autres, pouvoir poser des questions et surtout travailler avec eux en bonne symbiose, quoi, tout simplement. Bien sûr. Voilà. Ensuite, on fait des ateliers culturels, puisqu'il est important, on s'aperçoit, même dans les autres régions de France, que les gens qui habitent une région ne connaissent pas forcément leur région. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors, ça, je suis d'accord. Hein. Voilà. Donc, eh bien, on va prévoir des sorties culturelles. Donc là, on a déjà fait les mines à Petite-Rosselle, on a fait le centre Pompidou, on a fait à Brèchevillers. En fait, on a de très beaux coins où il n'y a pas forcément besoin de dépenser énormément, mais surtout de découvrir comment était la vie avant et de rencontrer aussi d'autres personnes, d'autres endroits. On fait aussi des visites d'entreprises, voilà, puisque les entreprises peuvent nous ouvrir les portes, des entreprises bien souvent adaptées, voilà, ou avec des intervenants extérieurs qui vont expliquer quel est tel ou tel métier. Voilà, comme ça fait une découverte métier aussi à la personne qui n'a pas forcément une idée précise de ce qu'elle veut faire, mais au moins, de loin, on commence à toucher le projet professionnel. Ouais, des entreprises accueillantes. Ouais. Exactement, voilà. Et bientôt un atelier bande dessinée. Bientôt un atelier. J'ai vu que vous avez des bénéficiaires qui ont une bonne patte, hein, quand même. Alors, non seulement avant l'atelier bande dessinée, on va faire aussi un atelier de théâtre. Ah. Voilà, donc, alors pourquoi le théâtre? Ça paraît aussi tomber des nues. C'est un peu plus, c'est un peu plus logique, le théâtre, parce que justement pour s'exprimer, l'estime de soi, l'image qu'on peut renvoyer, le théâtre c'est un bon outil, j'imagine. Et c'est même une première approche de l'entretien d'embauche. Ah mais quelque part, oui. Voilà, donc puis ça leur apprend, même pour moi, je pense que prendre quelques cours, ça m'apprendra à parler un petit peu plus fort dans les micros. Non, en vrai, ouais, pour tout le monde, hein, clairement. Voilà, et à s'exprimer en fait correctement, à structurer ce que l'on va dire. Voilà, et ne pas affronter en fait aussi le regard des autres. Jouer un rôle, c'est assez important, avoir une certaine position qui nous permet aussi après de se positionner aussi dans la société. Mais tout ce qui est créatif, de toute façon, ça permet, comme la bande dessinée ou autre, de justement comprendre comment bien communiquer les idées qu'on a aux autres. Exactement. En fait. Donc c'est surtout à ça que ça sert. Voilà. Et puis, lorsqu'on découvre avec nos bénéficiaires qu'ils ont des compétences, notamment dans le domaine de la création, on a certaines personnes qui adorent la bande dessinée et qui s'inventent peut-être même des histoires, et d'autres qui ont des coups de crayon formidables. Voilà, et donc, grâce à ton intervention aussi, on va monter cet atelier. Je pense que ça va énormément servir, ça va donner confiance. Et puis, on va s'appuyer un petit peu sur toutes ces compétences pour faire quelque chose, je suis sûr, de formidable, avec un résultat que tout le monde pourra donc regarder et en profiter. Alors, je vois sur le chat, là, il y a pas trop depuis tout à l'heure, il n'y a pas trop de commentaires. Il y a juste donc Molotov Martin qui nous disait que lui, il est en Normandie, donc il ne pourra pas bénéficier d'Handimove, mais Joycey lui a répondu qu'il pourrait très bien voir s'il n'y a pas un dispositif similaire. Donc justement, Joycey, si tu as l'occasion de checker sur Google, en Normandie, s'il y a un équivalent à Handimove, ça serait pas mal de nous le dire. Ouais, et aussi une question, parce que tu sais, dans l'actualité, on parlait beaucoup, tu vois, les personnes au RSA, qu'il fallait leur donner, tu vois, des obligations d'activité par rapport à des trucs, etc. Et Handimove, ça rentre pas du tout dans ce système-là. Ça rentre pas dans ce système-là avec une obligation. C'est vraiment, les gens sont volontaires, quoi. Voilà, donc il y a une volonté, donc il y a un petit contrat d'engagement quand même qui est signé. C'est pas un contrat d'embauche.
Donc ça, il faut bien se le dire. C'est pas un stage non plus. Voilà, c'est pas un stage, c'est vraiment un engagement moral qui répond à la question est-ce que je veux m'en sortir? Voilà. Mais il y a pas que ça, il y a aussi une rétribution quelque part, non? Alors, la rétribution, elle est simple, c'est que sur ce contrat, on reprend les grandes lignes d'Handymove en disant voilà ce que je suis en droit d'attendre d'Handymove et la petite partie pour le bénéficiaire qui dit voilà quelles sont mes obligations. Mes obligations, en fait, c'est la motivation, c'est de répondre présent lorsqu'on invite à un atelier parce que le référent se dit que ça va être bénéfique pour le reste du parcours. La personne vient à l'atelier. Alors, j'ajoute aussi quand même que lorsqu'il y a de gros problèmes de mobilité, là aussi, c'est une force. C'est que on va chercher le bénéficiaire à un point de rendez-vous pour le ramener. Vous avez une camionnette. Voilà. Vous avez une camionnette à la Scooby-Doo avec plein de place dedans. Exactement. Voilà, on a pris, pour pas citer la marque, on a pris un trafic, voilà, et on l'a équipé pour le transport de personnes à mobilité réduite. Donc, ce qui nous permet de les emmener, ça évite aussi que la personne puisse avoir, alors soit l'excuse entre guillemets de ne pas pouvoir venir parce que effectivement il faut 3 heures de bus pour rejoindre. Bon, ok, donc au départ, plutôt que de travailler immédiatement sur les transports en commun, on va aller les chercher. Et puis ensuite, on travaillera sur la mobilité, donc en faisant aussi des ateliers mobilité. Donc ça veut dire que le référent s'engage à prendre le bus ou le train avec la personne pour dire, voilà, tu montes à tel endroit, tu descends à tel endroit. Voilà, on va le faire une première fois. La deuxième fois, le référent sera avec le bénéficiaire au téléphone. Voilà, et il attendra sur le quai de la gare ou à l'arrêt de bus. Voilà, et là, c'est aussi une victoire. Parce que la troisième fois, on sera plus présent et la personne pourra se rendre à son rendez-vous à l'heure. Elle saura comment aussi se servir de son GPS sur le téléphone, se servir en fait de tout ce qui est à sa disposition, puisque c'est bien souvent une méconnaissance. Et je rebondis avec tout ce qui est bien sûr numérique. On fait aussi des ateliers numériques pour apprendre aussi à ces personnes à créer des comptes sur Doctolib, faire des comptes Amélie. Voilà, tout ce qui peut envoyer des mails. Envoyer des mails, voilà, tout simplement. Savoir répondre à l'administration. Et c'est ça, en fait, l'autonomie, c'est vraiment la mobilité plus à quelle porte je dois frapper lorsque j'ai un besoin. À partir du moment où on sait ça, on a déjà rempli cette première partie très importante qui nous prend énormément de temps de l'autonomie de la personne. Alors, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Et à mon avis, c'est parce que tu expliques tellement bien qu'il n'y a pas besoin de poser de questions. Alors du coup, là, ça fait presque 1 an maintenant. Vous avez un peu de recul. Oui. Combien de personnes vous avez traitées et combien, par exemple, ont pu justement être inscrits à Cap Emploi ou Alors, France Travail? Il faut bien différencier le repérage et les gens qui sont inscrits dans un suivi. Là, il n'y en a pas beaucoup qui sont encore sortis finalement. Non, parce que là, on est encore vraiment dedans. Voilà, on a les premiers qui arrivent en fin de parcours. Ça va te reposer la question dans 1 an. Voilà, depuis la création, on a fait pas loin de 500 personnes de repérées. Sur ces 500 personnes, aujourd'hui, on en est à 250 de suivi au sein de notre dispositif. Voilà, donc sur l'objectif de 350 à l'année, voilà, comme on a vraiment lancé Handymove en mars, on est plutôt bien. Et je pense que, même à travers le reportage qu'il y a eu, je pense que nos bénéficiaires en ressentent les bienfaits. Non, mais là, j'ai vu, il y a un gars, par exemple, que vous suivez, qui a fait la visite dans la mine, là, qui a fait une vidéo sur Internet pour dire qu'il avait bien aimé. Non, mais oui, tous les gens, je vois, que ce soit l'atelier cuisine ou le reportage qu'on a vu, je vois que les gens, ils sont... ils sont contents, quoi. Et même... on se rend compte que la personne, même quand elle passe à côté de nos locaux, alors qu'elle n'a pas été... Elle passe nous voir. Elle passe nous voir, juste faire un petit coucou en se disant, voilà, je fais ça. Et puis, on arrive à susciter cette envie où, les personnes retournent d'elles-mêmes à s'intéresser à l'emploi et à se dire, j'ai vu ça, ça pourrait peut-être... Donc, c'est vraiment un échange. C'est vrai que on devrait faire un suivi d'une personne tout du long parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui changent au fur et à mesure des ateliers. Ils ce qu'on appelle cette autonomie qu'ils n'avaient plus, cette capacité à prendre des décisions
à se dire je suis maître de ma vie et personne ne va me guider. Donc, comme je le dis, le référent, c'est pas un guide. Donc, c'est vraiment l'échange, la relation de confiance qui est vraiment super importante pour ce suivi, pour la réussite. Voilà, parce que la réussite, c'est pas la réussite du référent, c'est bien la réussite du bénéficiaire. Et le référent fera tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir tendre la main à ce bénéficiaire et l'aider à gravir la montagne, justement. Tout à fait. C'est ça. Alors justement, il y a Molotoc Martin qui demande combien de personnes suivies ont retrouvé un emploi stable et dignement rémunéré. Alors justement, donc comme on le disait, c'est peut-être un peu tôt pour poser cette question-là, puisque il n'y a pas vraiment encore de personnes qui sont sorties du dispositif, puisque ça fait à peine 1 an que ça existe. Alors, on a quelques sorties, mais c'est des retours plus en formation ou en Oui. ESAT. Oui, Voilà. c'est vrai Mais que le chiffre n'est pas encore assez conséquent, puisque effectivement, c'est pas comme parlant, ouais. comme le dispositif il dure 9 mois, on arrive seulement sur Oui. les Et puis- premiers qui vont quitter. Et puis comme tu le disais, c'est un premier, en fait HandiMove, ça permet à mettre le pied à l'étrier, mais après la personne, Voilà. mais Voilà. pas forcément à trouver de l'emploi, mais donc du coup la personne elle passe par HandiMove pour retrouver donc confiance en elle, et après seulement elle peut aller, je sais pas, faire une formation, faire une alternance, avant de retrouver un travail, quoi. Et- C'est plusieurs étapes. Et j'ajoute que le référent, que HandiMove accompagne la personne Tout du long. tout du long, même à l'inscription France Travail, de façon Ou Cap Emploi. au Cap Emploi, de façon à pouvoir expliquer au référent qui va le prendre en considération où il en est. On va donner un bilan, on fait des bilans il y a un vrai suivi. de fin de formation en expliquant, voilà, on est parti de là, on va jusque-là. Rien n'est inventé puisque le bénéficiaire signera ce bilan, donc ça prouvera quand même qu'il est d'accord avec ce bilan. Nécessairement, pas forcément Cap Emploi. Dans la plupart des cas, je pense que oui. Ça peut être aussi Voilà. Mais la mission sinon, locale, ça peut être ça peut être la mission locale pour les plus jeunes et France Travail directement si effectivement on a gommé ce frein qui peut être justement le handicap en se disant finalement voilà, il a pris le dessus, il est dans l'acceptation et puis il est prêt maintenant à aller travailler parce qu'il peut travailler en milieu ordinaire. Il peut travailler en milieu protégé, mais on ne s'est pas intéressé aussi à une certaine catégorie de personnes qui, suivant leur handicap, ne pourront pas retrouver le travail. D'accord. Donc nous, là, on va se charger d'être dans l'occupationnel. Alors, quand on dit l'occupationnel, ça veut dire que la personne, OK, elle a bien pris conscience qu'elle ne pouvait plus travailler, mais on va plutôt lui chercher un travail de bénévole d'une association pour qu'elle puisse montrer qu'elle est capable de faire encore des choses. Voilà, et c'est tout. Il faut l'accepter. Il faut bien se dire dans la vie de tous les jours que, oui, il y a des gens, ils n'ont pas eu cette chance, voilà, de pouvoir avoir cette vie de travail. Voilà, il y en a d'autres qui vont prendre ça pour une chance de pas travailler, mais pour eux, c'est important. Voilà, donc l'occupationnel, toujours avoir un lien avec l'extérieur, le lien social qui C'est vrai que permet de maintenir la tête au-dessus de l'eau, quoi. C'est vrai que la plupart des gens que je vois avec qui j'ai pu échanger, oui, eux, ils ont vraiment envie de bosser, quoi. Voilà, c'est C'est ça. vraiment leur but. Mm. Et du coup, on arrive à la fin de l'émission. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre? La question, est-ce que je me sens bien dans 10 mots? Est-ce que j'y vois une pérennité? Oui. Ouais, ok. Voilà, je me pose la question et je me dis que aujourd'hui, j'ai quand même assez de recul pour me dire que c'est un beau dispositif, qu'on est encore dans l'évolution, qu'on a encore beaucoup de choses à faire évoluer, qu'on est à l'écoute des bénéficiaires, qu'on est à l'écoute des gens qui veulent Oui, parce rejoindre que, aussi HandiMove pour du nous coup, faire progresser. Ouais, du coup, il y a des bénéficiaires qui peuvent vous suggérer des ateliers, par exemple. Exactement. Et des fois, c'est eux qui ont les idées, en fait. Exactement. Voilà. Voilà, c'est pas vous leur imposez pas, c'est vraiment une Voilà. discussion, un Ils échange, disent quoi. peut-être entre eux, tiens, ça serait sympa de faire ça. Et nous, on regarde, on se dit quelle est la nécessité. quel Regarde est le budget l'objectif. aussi. Regarde le budget. Forcément. Voilà. Un petit coucou à la dette. Je sais pas s'ils nous regardent, mais s'ils nous regardent, Voilà. coucou. On regarde bien sûr la faisabilité et surtout si l'objectif correspond un petit peu sur le parcours. Puisque il faut pas confondre non plus HandiMove avec une MJC. On n'est Bien pas là sûr. pour occuper les gens. On est vraiment là pour les amener à l'emploi.
Voilà, pas à l'emploi directement, sur le réseau. Ouais, j'entends bien. Bah, du coup, si vous n'avez pas d'autres questions sur le chat, on va s'arrêter là. Donc, merci beaucoup, Christophe. Merci Donc, pour ton invitation. C'était super intéressant. J'ai une dernière question quand même. Je vais la lire. Donc, Molotov Martin qui dit être bénéficiaire de l'OETH, cela apporte quoi vis-à-vis de votre dispositif HandiMove? Ça veut dire qu'il a droit d'être bénéficiaire il peut venir. dispositif. Ça veut dire qu'il peut venir. Voilà, tout simplement. Voilà. Ok, merci beaucoup de nous avoir suivis sur le chat. Vous avez été quand même assez nombreux à nous suivre. Hein. Donc, finalement, le sujet intéressant, on se posait la question, on se demandait si c'était pas un sujet un peu niche, mais finalement non. Donc, merci Christophe, merci à tous, et puis je vous dis à la semaine prochaine.